Salut, dans cette vidéo, nous allons parler des règles sur lesquelles OSPF se base pour choisir son router ID. Et nous allons utiliser ce routeur, Blue Show IP Interface Brief. Ce routeur, présentement, a une, deux, trois, quatre interfaces et deux interfaces loopback et deux interfaces physiques. Bon, on peut voir leurs adresses IP là. Et chacune des interfaces est up. OK? Alors, si on configure OSPF actuellement, euh, OSPF choisira parmi ces adresses IP, euh, une comme router ID. Mais laquelle? Alors, il y a un ensemble de règles sur lesquelles OSPF se base pour choisir le router ID. Il y en a quatre règles. Le default one est la première règle dont nous allons parler. Ici, la default one dit quoi? La default one dit when there are many loopback interfaces, the highest IP among the IP of the loopback interface becomes the router ID. Lorsque nous avons plusieurs interfaces pour le bac, plusieurs, OK? Dans ce cas, si nous avons plusieurs, nous avons le bac 0, nous avons le bac 1, ce qui fait plusieurs. Nous avons ces deux adresses IP qui sont dans la liste des adresses de nos loopbacks. Et lorsque nous avons plusieurs interfaces loopback, the highest IP among the IP of the loopback interfaces become the router ID. La plus grande dans la liste de nos adresses des interfaces loopback. On a deux interfaces loopback, donc on a deux adresses dans la liste des interfaces loopback. La plus grande, ici, c'est la 20.1.1.1. OK? Donc, si on active OSPF actuellement, cette règle ici va s'appliquer en premier. Ça, c'est lorsqu'on a plusieurs interfaces loopback, comme dans ce cas-ci. Alors, je vais activer OSPF. Router, OSPF. Déjà, je veux vérifier s'il y a un protocole de routage, do show IP protocols. On peut voir qu'il n'y a pas de protocole de routage activé ici. Je vais activer notre OSPF router OSPF 1. J'ai activé OSPF do show IP interface. Bref. Alors, l'adresse 20.1.1 sera le router ID choisi par OSPF. Ça, c'est la première règle, par défaut, quand on a plusieurs interfaces loopback. On va vérifier cela. Do show IP protocols. On peut voir ici là que routing protocol is OSPF 1, le router ID 7, OK, qui est la plus grande adresse dans la liste de nos interfaces loopback. All right? Donc, la règle suivante dit quoi? When there is a loopback interface, the IP of the loopback have the priority of becoming the router ID. Alors, la deuxième règle ici nous dit que lorsque nous avons une interface loopback, pas plusieurs, OK? Lorsqu'on a une interface loopback, alors l'adresse IP de cette interface loopback-là a la priorité d'être le router ID. Alors, dans ce cas de figure-ci, nous avons deux interfaces loopback. Donc, je vais supprimer une. Toujours IP interface. Alors, nos interfaces loopback 1, toujours IP interface brief. Voilà, j'ai enlevé la loopback 1. Et il ne reste qu'une seule interface loopback. Donc, maintenant, on peut tester la seconde règle, le default to, qui dit que lorsqu'on a une seule interface loopback, alors son adresse IP a la priorité d'être le router ID. OK? Si on en avait plusieurs interfaces loopback, alors ça aurait été l'adresse la plus grande dans la liste des interfaces loopback. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, maintenant qu'on n'a qu'une seule interface loopback, je vais réinitialiser le processus OSPF. D'abord, sauvegarder. Euh, Clear, IP, OSPF, process. Yes.
Et cette fois-ci, je vais vérifier. Show IP protocols. On peut voir que la route ID, elle a changé. Show IP, interface brief. Voilà. Lorsqu'on a une seule interface globale, alors le router ID est l'adresse IP de cette interface globale. Si on en avait plusieurs, alors le router ID aurait été l'adresse la plus grande de la liste des interfaces globales. L'adresse la plus grande parmi les adresses des interfaces globales. OK? Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième règle qui dit when there is no loopback. Si on n'a pas d'interface loopback, OK, when there is no loopback interface, the router ID is the highest IP among the IP of the physical interfaces. Je vais retirer cette interface loopback. No interface loopback 0. Do show IP interface brief. Alors là, là, on n'a plus d'interface loopback. On a juste deux interfaces physiques. La règle dit que lorsque on n'a plus d'interface loopback, when there's no loopback interface, le router ID devient la plus grande parmi les adresses des interfaces physiques. Là, on a deux interfaces physiques, F00 et F01. Donc, on a deux adresses dans la liste des interfaces physiques. La plus grande, c'est la 192. La règle dit que lorsqu'on n'a pas d'interface loopback, le router ID est l'adresse la plus grande parmi les IP des adresses des interfaces physiques. On a deux interfaces physiques, on a deux adresses dans la liste. La plus grande, c'est la 192. Alors, c'est la 192 qui sera le router ID dans ce cas-ci. Je vais aller réinitialiser le processus OSPF. Clear IP, OSPF process, yes. Et on va vérifier. Show IP, show IP protocols. On peut voir ici là, que le router ID est mis à la 192. Voilà. Alors, vous pouvez vous dire que bon, si maintenant, sur IP interface brief, on chope dans cette interface, est-ce que la 192 sera toujours choisie par OSPF comme router ID? Oui. OK? Donc, je vais dire interface F/1, shop, do show IP interface brief. On peut voir que la F/1 est administrative shop, mais son adresse va rester la router ID. La règle dit, lorsqu'on n'a pas d'interface globale, l'adresse la plus grande dans la liste des adresses des interfaces physiques est choisie comme router ID. Et j'ajouterai, même si cette interface physique est shutdown. OK? On va vérifier. Euh, je sauvegarde d'abord et puis je vais réinitialiser le processus OSPF pour voir si 192 est toujours clair. IP OSPF process. Yes. Show IP protocols. On peut voir que la 192 est toujours. Donc, on a parlé de la règle où nous avons plusieurs interfaces loopback. Comment est-ce que OSPF fait pour choisir comment est-ce que OSPF choisit son route ID? Dans ce cas, OSPF choisit la plus grande adresse dans la liste des adresses des interfaces loopback. Si on a une seule interface loopback, alors OSPF choisira l'adresse IP de cette interface loopback-là comme le route ID. Si on n'a pas d'interface loopback, alors OSPF choisira comme route ID la plus grande adresse dans la liste des adresses IP des interfaces physiques. Voilà. Il y a une quatrième règle. La quatrième règle, c'est à voir avec la configuration manuelle du router ID. Il faut noter que les trois règles ci-dessus ont à voir avec le choix automatique du router ID. La quatrième règle a à voir avec la configuration manuelle qui prend le dessus sur tout ce qui est automatique. La règle dit que quoi? Above rules are cancelled when the router ID is configured manually. Donc, lorsqu'on configure le router ID manuellement, OSPF n'a plus
euh, ne va plus se casser la tête à automatiquement choisir le router ID, puisqu'on l'a fait manuellement. C'est quand on ne configure pas manuellement que OSPF va se casser la tête à choisir le router ID automatiquement. C'est là où les trois règles ici vont s'appliquer. Alors, ce que nous allons faire présentement, je vais aller dans le processus OSPF, router ID, router OSPF, hein, et je vais configurer le router ID manuellement. Là, je viens de configurer le router ID manuellement. Alright? Alors, parce que je viens de configurer le router ID manuellement, cette règle, alors ce que j'ai configuré manuellement prendra le dessus. OSPF ne va plus se casser la tête à réfléchir dans le but de choisir automatiquement un router ID parce que on a déjà mis quelque chose manuel là. Donc, ça sera c'est le préféré de OSPF. Donc, si je vais dans je sauvegarde et je réinitialise le processus OSPF, euh, clear IP, OSPF process, yes. Alors, on va vérifier sur IP protocols. On peut voir que le router ID est ce que j'ai configuré manuellement. Bien que show IP interface brief. OK? Alors, vous pouvez vous dire, bon, d'accord, peut-être que OSPF a préféré le router ID que j'ai configuré manuellement au lieu d'une des adresses, euh, euh, au lieu de la plus grande adresse de l'une des interfaces, de l'interface physique. Ah non, la règle dit que lorsque on a configuré manuellement, OSPF préfère ce qu'on a configuré manuellement et n'a plus à réfléchir à choisir le router ID automatiquement. Je vais remettre toutes les adresses IP et réactiver cette interface et on verra si effectivement le router ID manuel, il restera comme router ID. Alors, je vais dans le mode de configuration globale, je vais dans la F0/1, je la réactive, le short, et ouais, et puis là maintenant, je vais créer la loopback 0, IP adresse 10.1.1.1, 255.255.255.0, interface loopback 1, ok, IP adresse 20.1.1.1, 255.255.255.0, show IP interface brief. Alors là, j'ai toutes les interfaces, comme on l'avait au départ. Je vais dans le mode privilégié, je sauvegarde et je réinitialise le processus. Avant de réinitialiser le processus, je vais montrer que show run section, alors que la configuration manuelle du router ID y est toujours. Je ne l'ai pas retiré. OK? Voilà ça. Donc, nous avons euh, les adresses IP, nous avons la configuration manuelle. Qu'est-ce qui prendra le dessus? Voyons voir. Euh, Clé, IP, OSPF, process, yes, show IP protocols. La configuration manuelle prend le dessus. Show IP interface brief sur toute autre adresse. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce que OSPF se base pour choisir son router ID. Lorsqu'on a plusieurs interfaces loopback, l'OSPF va choisir la plus grande parmi les adresses des interfaces loopback. Dans la liste des adresses des interfaces loopback, OSPF choisira la plus grande. Si on n'a pas plusieurs interfaces loopback, mais on a une seule interface loopback, alors OSPF choisira l'adresse de l'interface loopback comme le router ID. Si on n'a pas d'interface loopback, alors OSPF choisira comme router ID la plus grande adresse IP dans la liste des adresses des interfaces physiques. Ces trois règles permettent à OSPF de choisir automatiquement le router ID quand on n'a pas configuré manuellement. Mais s'il arrive qu'on configure le router ID manuellement, le router ID qu'on aura configuré manuellement prendra le dessus sur tout. C'était tout pour cette vidéo. Bye for now.